أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un très très grand plaisir que je m'adresse à vous pour dire deux choses à l'occasion de la rencontre annuelle des musulmans de France au Bourget en 2012, les 6, 7, 8 avril 2012. J'avais l'année dernière exprimé un désagrément, un désaccord avec les organisateurs en annonçant que je ne me rendrai plus au Bourget, que je n'y serai plus présent. Depuis cette date, beaucoup de choses ont changé. D'abord, un renouvellement au niveau de l'organisation de la rencontre annuelle de l'Union des organisations islamiques de France, et puis des discussions qui nous ont permis de parvenir à un accord, de clarifier les choses, d'exprimer aussi ce pourquoi pendant les 4 dernières années j'avais été un tout petit peu déçu de la façon dont les choses avaient été menées, et puis finalement avec la nouvelle équipe, au gré de ce changement, les choses se sont clarifiées, et donc c'est avec un très très grand plaisir que je prendrai part cette année à cette rencontre annuelle. Et j'aimerais inviter les femmes et les hommes qui m'entendent ici à venir participer à cette rencontre autour de ces 3 axes qui me paraissent si importants, à l'heure où l'on se pose des questions en France, mais à l'heure aussi où des mouvements populaires demandent des changements dans les sociétés majoritairement musulmanes et veulent aujourd'hui aller vers plus de dignité, plus de justice, plus de liberté, plus de démocratisation, et que nous voyons ce qui se passe en Tunisie, nous voyons ce qui se passe en Égypte, nous voyons les difficultés qu'il y a dans d'autres pays comme la Syrie, comme la Libye, comme le Yémen, et d'autres, tellement d'autres pays qui sont traversés par ces questionnements, et les organisateurs de ce congrès nous invitent à réfléchir d'abord à la foi, au sens de la foi en Dieu, au sens de ses principes. Et là, c'est une chose qu'il faut systématiquement, pour nous, il faut y revenir, il faut lui donner non pas simplement une référence, il faut lui donner de la substance, il faut lui donner une dimension de cœur, une dimension d'intelligence, une dimension de reconnaissance du transcendant, et puis, avec ceci, toute la notion de la réforme, et pas simplement la réforme superficielle, c'est autant la réforme intérieure que la réforme de nos sociétés, que d'être des femmes et des hommes qui contribuons dans nos sociétés à réformer les choses pour le bien. Min al-muslihin, c'est ce qui nous est demandé d'être des gens qui réforment. Donc la foi comme principe et lumière, la réforme comme perspective, avec toujours ce lancement vers l'avant qui est la dimension de l'espérance, qui est la dimension de l'espoir. Parce que quand on s'en remet à cette dimension de l'unicité, et quand on comprend la dimension de la foi et du tawhid, l'unicité de Dieu, on comprend que tout ce qui nous est demandé, c'est de nous engager à réformer le monde et à systématiquement garder espoir, à être des femmes et des hommes porteurs d'espérance, en même temps qu'ils sont porteurs de réforme, qu'ils ne s'arrêtent pas aux résultats quand ceux-ci sont des échecs, mais qu'ils s'arrêtent aux objectifs quand ceux-ci sont des obligations. Donc un vaste programme à l'occasion de cette rencontre annuelle à laquelle je vous invite, à laquelle avec grand plaisir je me rendrai, non pas simplement pour parler, mais également pour écouter, pour partager avec vous sur le terrain quotidiennement l'expérience de ceux qui essayent aujourd'hui d'être des musulmans dignes de leur foi et humbles parmi les hommes. À donc ce congrès, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.